Antoine Besse, réalisateur. Réalisateur, donc tu viens de réaliser un film qui s'appelle Oli, entre autres, hein, qui va passer qui va passer chez nous, enfin ici dans ce beau festival, ce jeudi à 21h, c'est ça? Tout à fait. Oui. Donc Oli, en quelques mots, c'est que du skate? Pas du tout. En quelques mots, c'est toujours compliqué de résumer un film en quelques mots. Je vais pas relire l'affiche Allociné, mais non, il faut pas. C'est l'histoire de deux personnages, un ancien skater pro et un jeune adolescent endeuillé par la mort de sa mère, qui vont se retrouver par leur passion commune qui est le skate, et ils vont se rencontrer surtout sur la ferme du père, parce que Bertrand est un saisonnier et le gamin repart vivre chez son père, et il y aura une connexion assez improbable entre les deux. C'est ça que je trouvais intéressant dans ce film. Alors, tu fais du skate? J'en ai beaucoup fait, après je vais pas mentir, j'en fais plus comme avant. Approche-toi s'il te plaît. Ouais. Et alors, d'où est venue cette idée de présenter justement ce monde, hein, qui est très peu connu? Moi, le seul truc que je connaisse, c'était un film dans les années 80 qui s'appelait Place Trocadéro Bleu Citron, un truc comme ça. Trocadéro Bleu Citron. Ouais, tu vois, c'est le seul truc que je me souvienne qui parlait du skate. Et dans ma recherche, j'ai trouvé que ça. Il y a un autre truc qui s'appelle Skate or Die aussi, mais qui est pas du tout un bon film. Ah, ok. Et donc, à la base, quand tu as commencé à faire ton film, quel était ton cursus professionnel? Quand j'ai commencé à faire Oli, avant que tu le commences, quel était le cursus professionnel? Et on y retournera sur ton film. En fait, je sais pas si on peut parler de cursus professionnel. Je pense que à la base, moi j'ai grandi à Souston. Après, je suis parti en Dordogne parce que mon père pour des histoires professionnelles a bougé. J'ai toujours fait du surf et du skate. Ça a toujours été deux passions très importantes dans ma vie. En Dordogne, c'est compliqué le surf là. Bah, on y vient en fait, c'est justement parce qu'il n'y avait plus de surf que je me suis mis à fond au skate, parce qu'il y avait que ça à faire, et en même temps il n'y avait pas d'infrastructure pour skater, contrairement à ce qu'il y avait dans les Landes. Et en fait après je me suis mis vraiment Enfin, j'ai toujours regardé beaucoup de films, mais surtout je me mettais beaucoup à skater, je me suis mis à filmer beaucoup de skate. Et en filmant du skate, je me suis mis à regarder tout ce qui se faisait en vidéo de skate. Les vidéos de skate m'ont amené à découvrir des artistes comme Spike Jonze, Harmony Korine, comme Larry Clark aussi. Alors tu parles de grands spécialistes. Non, parce qu'en fait ils faisaient des vidéos de skate et ils faisaient des films de skate, et moi quand je les ai cherchés, à l'époque c'est le début du téléchargement, et il y avait un truc où en fait au télécharger des films de skate, on savait pas trop sur quoi on allait tomber, et je suis tombé justement sur des vidéos de skate qu'avait pu faire Spike Jonze, comme sur un film comme Kids qui m'a beaucoup marqué, et voilà, et je pense que c'est comme ça que j'y suis arrivé. Et comment on écrit un court-métrage? Comment ça se fait? C'est un long métrage. Ah, c'est un long métrage, pardon, excusez-moi. Comment on écrit un long métrage? C'est des idées qui vous viennent? Comme un cours en fait au final. C'est marrant ce que tu dis. Je pense qu'un long métrage c'est plus long. Après, comment on fait pour celui-là? En l'occurrence, je partais d'un court métrage que j'avais déjà fait, mais qui racontait un peu notre vie de quand on était adolescent et qu'on essayait de skater en fait à la campagne, et surtout de qu'est-ce qui se passe quand on est adolescent dans les années 2000 et qu'on a envie de se réapproprier des cultures urbaines à la campagne, ce qui est assez antinomique de base. Et je trouvais ça intéressant, et j'en ai fait un premier court métrage qui avait plutôt bien marché, qui s'appelait Le Skate Moderne, qui reprenait la vie moderne de Depardon. Ouais. Et après, voilà, après faut réfléchir. Moi j'avais lu plein de bouquins de scénario, et puis on essaye. J'avais un super producteur artistique qui m'a beaucoup aidé. Et puis à un moment donné, le film est là, quoi. Enfin, mais c'est beaucoup de travail. Alors en 2025, pour faire un film, c'est compliqué? Ouais, c'est compliqué. Après, c'est pas un film qui coûtait très cher non plus. Donc les films pas chers, je pense qu'ils sont faisables. Ce qui est compliqué, c'est de faire des films qui coûtent cher. Ouais. Et c'est quoi la différence entre l'écriture d'un long métrage et d'un court métrage? Parce que vous avez dit que vous en avez fait un court. Qu'est-ce qui change? En fait, moi j'avais fait des courts métrages avant très pulsionnels, très instinctifs, donc je pense que je les pensais ou je les visualisais plus que je les écrivais, là où pour un long métrage tu es obligé d'écrire. Donc la grosse différence, c'est que j'ai dû apprendre l'écriture, et j'ai dû revoir les films que j'aimais sur un fond d'analyse différent, c'est-à-dire une analyse scénaristique, chose que je faisais pas avant. Je regardais juste ce que ça me procurait comme émotion, et là j'ai essayé de décortiquer pourquoi ça me procurait telle émotion. On revient à ton film, un film qui parle de skate. Donc j'ai vu en plus qu'il y avait des grands professionnels de skate. Il y avait un champion de France, non, qui jouait dedans. Ouais, il y a le champion de France junior qui est l'acteur principal. Ta vision, alors, et ta vision du cinéma, et ta vision, est-ce que quand tu as fait ce film, tu avais une vision sûrement de ce film, est-ce qu'on arrive à la vision définitive
de ce que tu avais dans ta tête quand En tu fait, c'est écrivais, compliqué parce que je pense quand que tu étais derrière ta table en train d'écrire? non, mais on y arrive. Je pense qu'il y a aucun réalisateur, je peux peut-être ou réalisatrice, qui y arrive dans le sens où on commence à écrire un projet, Ouais. on a un instant T de notre vie, et puis après le temps passe, et puis après le temps d'avoir les subventions, de tourner, les années elles passent et on change. Ouais. Et les envies qu'on a à un instant T d'une vie sont pas les mêmes. Enfin, certaines personnes si, mais moi c'était pas le cas. Je pense qu'à la fin le film ne ressemble pas du tout à ce à quoi il était pensé quand il était écrit. Mais je suis quand même très content du film. C'est pas une question de jugement, c'est plus une question de ressenti. Et à la fin, là maintenant, je sais pas que je peux plus le voir, mais c'est juste que pour moi, il correspond à un moi qui Oui, n'existe plus. c'est fait, c'est passé. Ouais, puis Après, même là, tu le vends, et puis de toute façon, le bébé est sorti maintenant. Donc, ouais, mais même pour aller plus loin que ça, je pense surtout qu'il correspond à un moi qui était en fin de vingtaine. Et là je vais avoir. Enfin, j'ai 34 ans. Du coup, c'est pas, je vois plus les choses de la même façon. Mon adolescence, elle est encore plus loin. Et je pense que ça fait partie du jeu aussi. Quand on fait un film, je suis pas sûr qui correspondent en fait au désir qu'on a. Et je pense que d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de faire des films vite pour qu'ils collent au plus possible, au plus proche possible en tout cas de son désir en tant que cinéaste. ça a été quoi la difficulté quand on est sur du skate et à filmer du skate? C'est quoi? C'est la rapidité? La difficulté, elle est multiple. C'est que déjà, c'est des gamins, donc ça veut dire qu'on peut pas tourner beaucoup. Ouais. La deuxième, c'est que s'ils se blessent, il n'y a plus de tournage. La troisième, c'est qu'il y a des chiens, donc il faut du dressage. Enfin, il y a beaucoup de. C'était un film casse-gueule pour un premier film. Ouais. Mais bon, en même temps, je crois que tous les films sont un peu casse-gueule. Ouais, bah oui, tous les films, on a tous nos espérances dedans, et puis il est très bien. Puis les critiques sont très bonnes en tous les cas. Ouais, je suis très content de l'accueil public et presse, il est super. Hein. Ouais, il est très très bien. Ben c'est bien parce que pour un premier film, voilà, tu as mis tes tripes dedans et tout. Et donc pour revenir justement, parce que tu m'as parlé de la Dordogne et de Souston, mais après tes études, qu'est-ce que tu as? On peut faire à Bordeaux. On peut faire du cinéma comme ça, juste du jour au lendemain, ou il faut rentrer dans une école de cinéma quand même un peu, non? Je pense que l'école du cinéma, elle n'est pas du tout obligatoire. Non, mais elle n'est pas obligatoire. Je pense qu'il y a des écoles qui accélèrent le processus. Genre typiquement la FEMIS, la Cinéfabrique, le Lumière accélère le processus. En revanche, je pense que l'école n'est pas du tout obligatoire. Au contraire, je pense qu'il y a des très grands cinéastes qui n'ont fait aucune école. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont fait des grandes écoles qui ne sont jamais devenus cinéastes. Et qui ne sont pas cinéastes. Je pense que voilà, des fois, c'est un accélérateur de temps, comme les écoles que j'ai citées. Mais sinon, non. Moi, j'ai fait la fac de cinéma à Bordeaux, mais la fac m'a apporté une culture. Mais elle ne m'a pas apporté la pratique. C'est un ensemble de choses. C'est que j'ai rencontré un collectif qui s'appelait Claude Box à l'époque, qui faisait plein de courts-métrages tous les 2 mois avec un thème et une contrainte différente, et je me suis mis à en faire avec eux et je me suis mis à aimer ça, et c'est la pratique, enfin, je pense que c'est la pratique, l'envie, les rencontres aussi, puis surtout je pense qu'il faut être têtu pour faire un film, hein. Faut pas lâcher quoi. Ça va être compliqué, non? Ouais, faut pas lâcher. Faut y croire, et de toute façon il y a personne qui y croit, il y a déjà trop de films, il y a trop de monde qui veulent en faire. Et encore savoir, on est en France, au mois de novembre, il va y avoir le festival qui sera sur Biscarrosse, le festival de films québécois. T'imagines les pauvres, leur production à eux, elle est tellement petite et il y a tellement peu de gens qui regardent leurs films, et puis bon, il y a très peu d'élus, malheureusement. On a encore un peu de chance chez nous. C'est quoi le cinéma pour toi? C'est une très bonne question. Et je pense que ça dépend de. Tu vois, quand j'ai plus de mal à la gorge, je pose des pauses. Ah, mais je pense que ça dépend des. Je pense que ça évolue avec les années déjà. C'est un peu pareil. Ouais. Là, je dirais, qu'est-ce que c'est pour moi? Je dirais que c'est un moyen de trouver un peu de sens dans un monde qui est compliqué à décrypter. Ouais. Je pense pas du tout que le cinéma va changer le monde, pas du tout. Mais par contre, je pense qu'il peut contribuer, toucher des gens, ou leur permettre de toucher une émotion, et si même on touche que 4 personnes et qu'on leur permet de penser un peu la vie différemment, ou d'avoir une bouffée d'oxygène ou un truc comme ça, déjà c'est énorme. Je pense que les bouffées d'oxygène, elles font du bien à l'heure actuelle, et je pense que le cinéma, en tout cas, c'est ça pour moi en ce moment. Puis c'est aussi un moyen d'exorciser des choses, mais ça, je pense qu'après, c'est plus personnel. Qu'est-ce que ça t'a servi? Qu'est-ce que tu as eu grâce au cinéma, et qu'est-ce qui t'a permis de sortir et d'exorciser quoi? On va pas rentrer dans la vie privée, hein, attention. On est bien plein de choses. Je dirais que moi, ça m'a permis d'évoluer. Ouais. Alors qu'est-ce que ça t'a apporté? Voilà, c'est ça. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est une évolution par rapport à moi, ça m'a décentré un peu. C'est marrant, paradoxalement, on parle de soi, et en même temps, c'est en parlant de soi qu'on se met moins au centre, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a permis de voir plus l'autre, l'altérité, plus que. C'est important. Ouais, hyper important. Je pense qu'on a tous quand on est gamin, il n'y a que nous. Nos parents nous mettent au centre. Y a vraiment. Et puis plus on grandit, plus on se rend compte que on est
on est de plus en plus insignifiant et tant mieux. Et je pense que c'est la leçon de la. Enfin, en tout cas, ce que je comprends, C'est l'humilité. c'est l'humilité. Bien sûr. Et je pense que le cinéma, paradoxalement, en parlant de moi, m'a permis de gagner en humilité et en ayant envie de parler des autres. T'avais besoin de ça? Ouais, je pense qu'on en a- C'est une bonne psychanalyse en tous les cas. Tout à fait. Je pense qu'après, moi, je fais une psychanalyse à côté, donc je pense que ça me sert vraiment pour moi. C'est un truc qui est D'accord. très personnel. Oui. Non, je pense juste que moi, c'est en tout cas, je pense que c'est le parcours de tout humain. Après, moi, le cinéma m'aide à y accéder. Et je vois, grâce au film et au message que je reçois, que je pense qu'il a permis de toucher des gens. Donc je me dis, bon, ben voilà, le film est réussi pour ça. Je pense pas qu'on fait des films pour devenir grand ou gagner des prix. Je pense que là, pour le coup, ça serait très autocentré. C'est quand même important, ça, non? Ça l'est, mais ça repose la question, pourquoi on fait ça? Ouais. Et je pense que si quelqu'un répond parce que j'ai envie de briller, bah, c'est qu'il n'est pas au bon endroit en tant que cinéaste. Très bonne mais je réponse. jette pas la pierre, c'est pas un jugement, c'est juste que... Et on terminera avec les références cinématographiques. Est-ce que tu dois en avoir? J'en ai, mais encore une fois, elles évoluent. Je pense que les références que j'ai il y a maintenant, c'est pas les mêmes qu'il y a 2 ans, c'est pas les mêmes qu'il y a 4 ans. Disons, il n'y a pas un fil conducteur sur la référence? Non. Il n'y a pas un film Non. qui vous inspire? Il y en a des milliers. Allez, 5 films. Allez, la question fatidique. Là, T'es sur l'île tout seul. T'avais de quoi? Je pense Et pourquoi que j'amène Le Voyage au bout de la nuit de Céline. Ouais. C'est mon bouquin préféré, je pense. Ouais. Et en film. Ouais, mais si je suis sur une île, comment je le regarde le film? Ah ben tu commences pas, hein. C'est pour ça que je parle de livre. T'as une vidéo et puis t'as un truc Ok. On va solaire. dire panneau solaire. T'as un et... panneau solaire. Oh, je sais pas, franchement, je sais pas, parce qu'il y a tellement... C'est quoi un bon film, du coup? Qu'est-ce qui fait qu'un film est réussi? Pour moi, c'est un truc d'émotion. Pour moi, c'est un truc qui te touche vraiment, qui t'émeut, qui te questionne, qui porte un fait qu'à message? la fin, t'es pas tout à fait le même. Ouais. C'est hyper infime que quand t'es rentré dans Ça la peut salle. être n'importe où. Un petit film aussi. Ça peut être une petite. Moi, je vois le prochain invité. Là, moi, j'ai vu son film hier qui m'a bouleversé. Mais ça peut être un petit film. Ça peut être un grand film. Ça peut être un petit film intimiste. Non. Non, mais je sais pas, pourquoi je dis ça, c'est parce que je pense que pendant des années, j'aurais dit, ça aurait été, je pense, peut-être Apocalypse Now ou Les Fils de l'Homme, mais j'étais plus jeune. Maintenant, c'est plus les films que je mettrais en avant. Ok, d'accord. C'est en fonction de le fait que tu grandisses. Ouais, c'est ça. Tu grandisses, tu mûris, Je vieillis, tu vieillis. Moi, je dirais grandir. Allez, on grandit. On va dire ça. Mûrir. Non, allez, qu'est-ce que je prendrais comme Mûrir, film? c'est gentil. Merci. Je pense que je prendrais peut-être Les Apaches de Peretti. Ah oui. C'est un film vraiment que je l'ai vu plein de fois, j'aime beaucoup ce film. Mais bon, c'est une période quoi, c'est juste je dirais peut-être Kiss de Larry Clark. Même s'il est cancel le réal, je trouve que le film il est dément. D'accord. Allez, j'en mets peut-être un troisième. Allez, le troisième. Allez, troisième. Rocco Siffredi. En cas où, on est seul. Non, franchement, ouais, je pense. Je plaisante. Je sais plus comment il s'appelle ce film en plus. Merde. C'est un film de Lee Chang-dong qui est génial. Sur deux handicapés qui tombent amoureux. Ah oui. Oui, je l'ai vu en plus. Je l'ai vu. Très beau film. Bon, ça, ouais, je vois très bien. Ça va venir, ça va venir. En tout cas, c'est un très beau film. Et dernière question métaphysique, les projets? Ben là, je pense justement, j'ai fait un film assez classique avec une équipe assez classique, avec tout. En fait, je crois que j'ai envie vraiment de retomber sur la liberté que j'avais sur le skate moderne. Et du coup, là, je bosse avec un producteur qui a un peu la même vision du cinéma que moi. Je pars faire un film en toute petite équipe, un peu comme Sean Baker, Chloé Zhao, André Arnold, dans les Caraïbes l'année prochaine, avec juste un acteur qui est Théo, mais parce que ça reprend un peu sa vie et parce que c'est un ami proche. D'accord. Après, c'est que du casting sauvage et ça se passe à Saint-Martin. Ça fait 2 ans que je vais à Saint-Martin très régulièrement pour faire dans une approche très documentaire pour l'instant, d'investigation. Et puis là, je suis en train de le transformer en fiction. Ça sera un mélange entre les deux. Donc ça sera un docu-fiction, ça sera... On mettra le mot qu'on veut, on mais sait pas. Pour moi, ça sera un film. Voilà. Merci Antoine. Merci. Et puis longue vie pour ce beau film qui s'appelle Oli.